Monsieur le journaliste, nous voulons faire une mise au point sur les tueries de Banyamulenge, de Bijombo, en territoire d'Uvira, ce samedi 29 mai 2021. Depuis le samedi 22 mai 2021, nous pleurons nos frères et sœurs arrachés à la vie du fait du volcan Nyiragongo et ses conséquences, et compatissons avec ceux qui ont abandonné leurs maisons ainsi que leurs biens et se trouvent dans des lieux de déplacement à Sake, à Mugunga, à Masisi, à Minova, Nyabibwe, Bukavu, Rutshuru et au Rwanda. Nous venons d'apprendre aussi que d'autres de nos compatriotes viennent d'être égorgés à Irumu, à Ituri. Nous élevons une pensée et une prière à Dieu pour toutes ces personnes. Nous demandons à notre gouvernement de redoubler d'efforts pour la sécurité de nos compatriotes, mais aussi pour assister ces populations là où elles sont en déplacement, organiser leur retour si le volcan venait à se calmer, pour éviter de vivre le chaos qui a entouré leur évacuation, mais aussi travailler à prévenir pareille catastrophe. Pendant ce temps, il y a une autre catastrophe. Cette fois-ci, pas naturelle. Exactement comme celle de Irumu en Ituri, une catastrophe humaine qui se passe dans une partie de la République, derrière les rideaux sombres, dans un blackout complet. Une extermination d'un peuple en cours, des massacres à grande échelle, une épuration ethnique planifiée et en pleine exécution dans les hauts plateaux d'Uvira, de Fizi et de Mwenga, dans un silence complet. La preuve de ce silence complice pour les uns et complaisant et coupable pour les autres est que ce que je vais vous révéler tout de suite est d'une cruauté sans nom, mais même vous les journalistes, vous n'en saviez rien, vous n'en avez jamais entendu parler, sauf peut-être de ma bouche. Et à moi, on a déjà trouvé une réponse simple. Quand je dénonce l'épuration ethnique des Banyamulenge, on me dit c'est de la victimisation. Tenez, le samedi passé, 29 mai 2021, une grande coalition de Mai Mai Yakutumba, Mai Mai Kibukila, venus de Fizi, pour se joindre aux Mai Mai Makanaki, Mushombe, Idi et Ilunga, avec leurs alliés du Red Tabara, groupe armé burundais, ont lancé une attaque contre le reste des villages Banyamulenge dans le groupement de Bijombo en territoire d'Uvira. La plupart d'autres villages avaient déjà été détruits complètement. Ils ont brûlé et rasé complètement 9 villages. Kuingwa, Kanogo, Murambya catholique, Rushimisha, Murambya Jimbo, Muturirwa, Nyakirango, Nyarwango et Kiziba. Au cours de ces attaques, 5 personnes ont été tuées. C'est Ruhigiza, qui se trouve être le chef de localité de Kinyoni, John Kuja, M. Kibasa Bikoro, enseignant de son état à l'épée Rubibi, M. Pasteur Massofe, enseignant à l'épée Murambya, et M. Gamaliel Wagasore. 9 personnes ont été blessées, dont une femme, Madame Mayunga, qui est dans un état critique. Le bilan pourrait s'alourdir, étant donné que d'autres corps pourraient être retrouvés. Ces groupes armés ont amené comme prisonniers et butins de guerre 27 personnes, dont 10 femmes, 15 enfants et 2 hommes. Ils ont pris toutes les vaches et tous les petits bétails. Faut-il souligner que 2 semaines avant cette attaque, les autorités militaires de Bukavu et d'Uvira avaient été informées et prévenues de ces attaques par nos soins, tant les menaces étaient réelles. Malheureusement, aucune action n'a été entreprise, encore que même la position des FARDC présente à Murambya a décroché et s'est mise à l'abri, laissant ces populations à leur triste sort. Ces militaires se sont dirigés vers Mugeti, où ils se trouvent encore pendant que je vous parle. Par ailleurs, dans les mêmes conditions et après avoir prévenu les FARDC et la MONUSCO, 63 villages
de Banyamulenge, des groupements Kigoma, Lemera et Itara ont été attaqués par les mêmes coalitions et détruits par le feu. Cela a commencé le 16 mars et a pris fin le 23 avril de l'année en cours. Plusieurs centaines de ménages, à peu près 5 922 âmes, sont entassés aujourd'hui dans la plaine de la Ruzizi, dans la localité appelée Bouguera, sans assistance. Pire, des menaces sérieuses pèsent sur ces déplacés pour être attaqués dans ce camp de fortune. Les criminels qui les ont chassés de Kaololo et de Rurambo disent qu'ils vont rééditer Gatumba, sachant qu'à Gatumba, en 2004, 166 Banyamulenge avaient été lâchement exécutés dans un camp de réfugiés et sans défense. Toutes ces informations, je les ai portées personnellement à la connaissance des autorités civiles et militaires de la province du Sud Kivu. Il en est de même d'une autre contrée appelée Bibokoboko, dans le territoire de Fizi, à quelques kilomètres de la ville de Baraka, dans le moyen plateau, la seule contrée où on peut encore trouver 25 villages habités par les Banyamulenge, sur toute l'étendue de ces trois territoires. Des groupes armés Maï Maï et leurs alliés FNL et Forebu, du Burundi encore une fois, ont décidé de les attaquer, de les tuer, de brûler leurs maisons, de prendre leurs biens et mettre les rescapés sur la rue. Au lieu de renforcer la sécurité de cette dernière cible, je viens d'apprendre que le commandant secteur Sokola 2, basé à Uvira, vient d'ordonner qu'une petite unité qui était au milieu de ces villages soit relevée et envoyée ailleurs, comme pour laisser le champ libre aux Maï Maï, afin d'achever leur besogne. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les hauts plateaux qu'on ne peut les raconter toutes. Comme il n'y a pas de route, il n'y a pas de caméra, aucune presse, c'est la barbarie primaire dans un silence assourdissant. Je fais donc cette communication, messieurs les journalistes, pour énième fois, afin de lancer un cri d'alarme en faveur de ces populations abandonnées, oubliées et livrées à leurs bourreaux, dont le seul slogan est « Pas un seul Munyamulenge vivant dans les trois territoires de Fizi, Uvira et Mwenga ». Je porte à la connaissance de l'opinion nationale et au monde qu'il y a un peuple qui dépérit et qui court le risque de disparaître de la carte. Il y a un peuple en anéantissement. Les puissances, les démocraties, les institutions, les églises, tous se taisent. Je demande donc à notre gouvernement, mais aussi à la MONUSCO, qui a une mission de protéger les civils, aux organisations humanitaires et à toutes les personnes de bonne volonté, chacun selon ses responsabilités, d'arrêter cette épuration ethnique en cours, de libérer ces femmes et ces enfants otages qui se trouvent aux dernières nouvelles de ce matin entre les mains de Gisiga, qui est le commandant ou le chef de Red Tabara, groupe armé burundais, à Marimba, en territoire d'Uvira, dans la chefferie de Bavira. D'autres informations, peut-être de la diversion, faisaient état de leur présence à Massango, qui est le quartier général des Maï Maï, toujours dans le territoire d'Uvira. Je leur demande d'assister et sécuriser les rescapés de ces attaques meurtrières qui ont tout perdu et qui se retrouvent au milieu des cendres de ceux qui furent leurs maisons, emportés par le feu avec tous leurs biens. Ils se retrouvent au milieu des cendres, sous les intempéries, sans habits, sans couverture, sans matelas, sans casserole, sans assiette, sans nourriture et sans aucune assistance, et donc en désespoir et déraison. Et d'évacuer les blessés qui ne reçoivent aucun soin ni aucune assistance, dont certains d'ailleurs, leur vie est en danger, à risque. De sécuriser les déplacés de Bouguera
avant que le pire n'arrive. Alors, surtout que la menace existe et persiste. De sécuriser la population de Bibokoboko en prenant au sérieux les informations et les menaces que nous leur donnons. Parce que les réunions se sont tenues et ces groupes Mai Mai ont dit, dès lors qu'ils ont nettoyé Rurambo et Kahololo, il n'existe plus un seul village de Banyamulenge. Ils viennent de faire pareil dans Bijombo, le groupement de Bijombo. Ce qui reste, c'est Bibokoboko. Et après, ce sera Minembwe et ils auront terminé leur mission. Je demande à chacun, particulièrement à notre gouvernement, de savoir ce qui se passe. Si quelqu'un peut trouver une autre information pour me démentir, j'en serai heureux. Mais ce que je dis, je détiens toutes les informations. Je parle avec les rescapés. Et n'importe qui, vous journalistes, l'État, vous pouvez vérifier. Et je dis dans tous les cas, en faisant cette communication, j'aurais fait ma part. J'aurais pris date. Et chacun répondra de ses responsabilités devant l'histoire. Et surtout que personne ne dira qu'il ne savait pas ou qu'il n'a pas été prévenu. Que Dieu sauve ce peuple. Je vous remercie. Ils nous disent que ces personnes sont encore vivantes. Ils ont passé certaines de ces femmes, les téléphones. Il y a même une d'entre elles qui s'est exprimée à la Voix de l'Amérique. Et nous espérons donc que toutes sont encore vivantes. Mais on nous a confirmé que certaines de ces personnes prises en otage sont blessées. Le drame, c'est que aucune autorité n'est impliquée dans... Personne n'en parle, personne ne cherche des solutions. Ce sont les familles. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ce sont les familles, ce sont les membres de la communauté qui sont en train de négocier avec les preneurs d'otages dans un pays gouverné? Ces groupes armés burundais et congolais qui sont les preneurs d'otages, nous avons saisi la MONUSCO, nous avons saisi le CICR. Le CICR nous dit on ne peut pas négocier avec le groupe armé étranger. Mais aussi, l'avion de CICR ne peut pas aller dans cette zone, c'est une zone rouge qui est contrôlée par les rebelles. Sauf si les groupes armés peuvent remettre les otages au FARDC, en ce moment-là, on peut trouver une formule. Et nous avons saisi la MONUSCO. La MONUSCO dit aussi qu'elle ne peut pas négocier avec les groupes armés étrangers. Et donc, on se rejette la balle jusqu'à l'heure où je vous parle, ce soir ou cet après-midi, il n'y a encore aucun compromis. On commence même à trouver d'autres solutions, utiliser les notables des différentes communautés, espérant que dans l'entretemps, mais les autres exigent absolument qu'il y ait des avions, que les enfants, il y a des bébés, il y a des enfants à l'été, il y a des petites filles, des fillettes de 5 ans, de 7 ans, qui ont marché depuis qu'ils ont été pris en otage, depuis Murambia, là où ils ont été pris, jusqu'à Marimba, c'est presque une distance d'une journée de marche. Et qui sont dans des conditions qu'on ne peut pas expliquer. Donc, nous continuons à espérer qu'ils sont encore vivants, qu'elles sont encore vivantes, toutes ces personnes, mais jusqu'à quand, dans ces conditions-là? La deuxième question, vous demandez s'il n'y a pas des militaires, s'il n'y a pas l'armée dans cette partie de la République. Je venais de vous dire qu'à Murambia, là même où il y a eu l'attaque, au centre de ces villages, entre Murambia catholique, entre Kanogo et Murambia Jimbo, il y a une position de l'armée. Je ne sais pas, elle était de combien de personnes. Mais tout ce que j'ai eu comme information, c'est qu'aussitôt que l'attaque a eu lieu, vers 4 heures du matin, pour certains villages et 5 heures pour d'autres, ils n'ont jamais entendu les militaires tirer un seul coup de feu. Et ils se sont rendus compte que finalement, les militaires ont décroché avant
et ils ont pris la direction de Mugeti où il y a une autre grande unité. Et donc, on pensait que ces militaires étaient là pour protéger cette population. Mais visiblement, les militaires se sont d'abord protégés et ils ont laissé ces pauvres femmes et enfants subir leur sort. Et par exemple, la catastrophe, c'est que je viens de vous parler d'une autre contrée, à Bibokoboko, c'est dans Fizi cette fois-ci. Ce qui se passe là, c'est dans Uvira. Mais dans Fizi, à quelques kilomètres de Baraka, il y a 25 villages de Banyamulenge. Et tous les Maïmaï ont juré de ne plus avoir un seul Banyamulenge dans cette contrée. Il y avait une unité de l'armée dans un de ces villages-là. Hier, le commandant secteur Sokola 2 a décidé de déplacer ses militaires. Bon, alors s'ils partent demain ou aujourd'hui, les Maïmaï vont venir, ils vont marcher sur ces villages, ils vont tuer ce qu'ils peuvent, ils vont prendre tous leurs biens, ceux qui vont échapper, ils vont fuir, je ne sais pas vers où. Alors je me demande si lui n'a pas toutes ces informations que nous avons sur ces menaces et que nous avons données à son adjoint il y a moins de 10 jours à Uvira, physiquement. Lorsque nous sommes allés rendre visite à ces déplacés qui sont à Boguera, nous avons rencontré le commandant secteur adjoint qui faisait l'intérim, qui est à Uvira. Nous lui avons donné toutes ces informations, même sur les menaces de Muramdia, avant que Muramdia ne soit attaqué, et sur les menaces de Bibokoboko. Et c'est le moment qu'on choisit disons, de relever l'unité qui y était. Donc, c'est de l'organisation de l'armée. Nous ne savons pas qu'est-ce qui a motivé ça, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'après que cette unité soit partie, qui pouvait ne fût-ce que servir de dissuasion, les Maïmaï viendront en plein jour, ils vont massacrer, ils vont violer, et puis bon, ceux qui vont échapper vont fuir, et puis ces villages vont être brûlés, détruits complètement, et puis on n'en parlera plus. J'ai une question également. Dieu merci, Oussakou Top Congo. Le chef de l'État s'est également penché sur cette question, mais en ce qui concerne l'expansion de l'état d'urgence dans la province du Sud Kivu, l'état des sièges plutôt, permettez, dans la province du Sud Kivu, qui est également en situation d'insécurité, disons, chronique. Mais il a dit que ce n'était pas la même situation. Il faudrait plutôt aborder de manière différente, parce que là il s'agit des crises communautaires, des conflits communautaires, ainsi de suite. Comment vous pouvez réagir face à cette intervention et qu'est-ce que vous pouvez demander pour vous à cause de cette situation permanente d'insécurité? Serait-ce nécessaire ou encore important d'étendre l'état d'urgence également dans la province du Sud Kivu? Si je peux profiter de votre question, comme ça on me permet de répondre. Vas-y, allez-y. Oui, Pancras de Congo Web Télévision. Je voudrais savoir si pensez que les informations que vous avez ici viennent de la source. L'armée et les autorités qui commandent l'armée en ont exactement, parce que vous venez de parler ici du commandant adjoint de l'opération Sokola. Alors, lui qui a donné ordre, qui va bientôt donner ordre à ses militaires de quitter. Peut-être parce qu'il s'est accommodé à la situation de l'armée. Les informations que vous détenez ici à partir de Kinshasa, est-ce que vous les donnez aux autorités pour qu'ils puissent changer leur façon, leur stratégie de commandement là-bas? Parce qu'il se peut que les militaires qui sont là-bas, affairistes, sont peut-être en collision avec la communauté, parce que c'est à leurs yeux qu'on jure qu'il n'y aura pas un seul village avec un Munglengue, et les militaires sont là. Et quand les Maïmaï viennent faire leur travail, sacrer le village, les militaires s'enfuient. Il y a peut-être un manque d'information de la part des autorités qui commandent à partir de Kinshasa. Merci beaucoup. Je commence par la deuxième question.
je viens de vous confirmer que ces informations sur Murambia qui a été attaqué, donc tous les villages de Bijombo qui ont été attaqués samedi, ces informations, je les ai portées personnellement auprès des autorités civiles et militaires du Sud Kivu. Je suis rentré du Sud Kivu, disons du Kivu, le vendredi. Le volcan m'a surpris à Goma. J'ai vécu le chaos, le désespoir, comment les populations étaient en train de fuir dans tous les sens. Je venais du Sud Kivu. Et j'ai rencontré toutes ces autorités. Je ne vais pas les citer. Et à Uvira et à Bukavu. Je leur ai parlé de ces menaces qui étaient connues sur les villages de Bijombo. Ces villages qui ont été brûlés, ces informations, je les ai portées personnellement auprès de ces autorités. La situation de Bibokoboko, les dates des réunions, les groupes armés qui ont décidé d'attaquer ces villages-là, j'ai porté ces informations à la connaissance des autorités. En fait, même les villages qui ont été détruits du 16 mars au 23 avril dans les groupements de Kigoma, Lemera et Itara, ces informations, on les avait. Ça a pris un peu plus d'un mois et une semaine. Nous avons saisi tout le monde. Nous avons rencontré les autorités des FARDC et même de la MONUSCO jusqu'à ce que le pire arrive. Donc, je vous le confirme que nous l'avons fait et je suis parmi ceux qui l'ont fait. Ce n'est ni un mensonge, ni une blague, non, c'est la vérité. Alors, comment ils réagissent? Il n'y a qu'eux qui peuvent répondre à cette question. Pourquoi tous ces temps, tout ce qui arrive, comment les militaires ne savent pas contenir ces groupes armés, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais tout ce que je sais, je ne crois pas que les Maïmaï et les autres groupes armés étrangers ont une puissance de feu au-delà de la puissance de feu de nos forces armées. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'entretemps? Je ne sais pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que tous ces villages qui ont été brûlés, pas le 9 de samedi, mars-avril, il y a eu 63 dans Rurambo et Kaololo. Mais depuis les 5 ans, depuis 2017, on est au-delà de 300 villages, peut-être 350, qui ont été complètement rasés par le feu. Et dans certains villages, il y avait des positions de l'armée. Ou alors, les positions de l'armée étaient à une distance d'1 kilomètre ou moins. Mais tout s'est passé graduellement, chaque jour, au sud et au sud, en tout cas, de ces militaires. Nous avons vu tout le monde, nous avons saisi toutes les autorités, et par écrit, et verbalement. Alors, la deuxième question, qui était la première. Vous dites, le chef de l'État a dit qu'il n'a pas voulu étendre l'état de siège au Sud Kivu, parce que la nature de la guerre, là-bas, est différente. La seule réponse que je peux donner, c'est que les services l'ont simplement induit en erreur. Les services lui ont dit des mensonges. Pourquoi? Monsieur le journaliste, consultez les archives. On va vous dire qu'au Sud Kivu, il y a plus ou moins 132 groupes armés. Et de mémoire, je peux vous citer le groupe armé Yakutumba, le groupe armé Ebouila, Okibukila Mtetezi, le groupe armé René, le groupe armé Alida, le groupe armé Mushombe, le groupe armé Maïmaï Mushombe, Maïmaï Ilunga, Maïmaï Idi, Maïmaï Kashumba, Maïmaï Makanaki. Je peux vous citer. Ça, c'est de mémoire. Tous ces groupes armés tuent, violent, rasient, brûlent les villages chaque jour depuis 5 ans. Alors comment on peut dire qu'il n'y a pas de groupe armé?
Je vous dis aussi qu'il y a des groupes armés étrangers. Des groupes armés étrangers. Et nous avons par exemple le Red Tabar, c'est un groupe armé burundais. Il y a le FNL, c'est un groupe armé burundais. Il y a le Forebu, c'est un groupe armé burundais. Ces groupes sont alliés au Maï Maï. Alors, comment on peut dire qu'il n'y a pas de groupes armés qui tuent les populations? Je viens de vous donner le bilan de samedi. Je viens de vous donner le bilan du 16 mars au 23 avril. Il y a eu une dizaine de personnes tuées, il y a eu plus qu'une dizaine de personnes blessées et il y a eu 5922 personnes, donc quelques centaines, plusieurs centaines de ménages qui ont fui toute la contrée et qui se retrouvent dans la plaine de la Ruzizi. Alors, de quoi on parle? Alors, pendant 5 ans, il y a eu plus de 300 personnes tuées, en tout cas au niveau chez les Banyamulenge, avec des noms et des figures, des visages sur lesquels vous pouvez mettre des noms. Il y a plus de 350 000 têtes de bétail emportées, rasiées. Toutes ces vaches sont vendues dans les marchés publics au sud Kivu, à Kamituga, vers le Maniema, à Misisi, à Fizi, à Baraka, à Uvira, tous les marchés. Nous avons dénoncé, nous avons demandé que les mesures soient prises pour arrêter ce trafic. Rien n'est fait. Alors, plus de 300 personnes tuées, plus de 300 villages brûlés, plus de 350 000 têtes de bétail rasiées pendant 5 ans. Et on peut dire qu'il n'y a pas péril en la demeure, qu'il n'y a pas guerre, que ce n'est pas suffisamment grave. Et aujourd'hui, il y a 25 personnes, dont 10 femmes et 15 enfants et 2 hommes pris en otage. Les preneurs d'otages sont en train de téléphone, ils reconnaissent. Ceux qui voudront avoir le numéro des preneurs d'otages, je vais vous les donner si vous voulez vérifier l'information. Donc, je considère que les services l'ont induit en erreur. Les services lui ont menti, certainement. Et je ne sais pas pour quelle raison. Mais si vraiment l'état de siège, c'est pour mettre fin à la guerre, c'est pour tordre le cou aux groupes armés et ramener la paix et la sécurité, le Sud Kivu remplissait les conditions. Le drame de ce qui se passe au Sud Kivu, à part ce qui se passe dans la plaine de la Ruzizi, à Uvira, à Baraka, à part ça, c'est qu'il n'y a pas de route. Dans tous les hauts plateaux, c'est enclavé. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de presse. Donc tout ce qui se passe, c'est silence radio. Silence, on meurt, silence, on tue. C'est peut-être ça, c'est la seule différence. Mais pour le reste, c'est exactement la même chose. Ce sont les groupes armés congolais et étrangers, en alliance, en coalition, qui attaquent les populations civiles, qui détruisent les villages, qui détruisent, qui rasent des centaines de milliers de vaches et même les petits bétails. Donc, je pense que les éléments ne lui ont pas été donnés et c'est une faute pour les services. Et que proposez-vous à cette élimination? Ce que je propose, c'est que, je l'ai déjà demandé, même en dehors de l'état de siège, l'État existe. L'État, c'est un pouvoir. Le pouvoir s'exerce. Le pouvoir ne se plaint pas. Donc, même sans état de siège, le gouvernement peut envoyer des troupes et mettre fin. Le gouvernement peut envoyer des troupes et mettre fin à cette épuration ethnique. Ils ne s'en cachent pas. Les groupes armés disent clairement que leur objectif, c'est de se rassurer qu'il n'y a plus un seul Munyamulenge dans les hauts plateaux d'Uvira, de Fizi et de Mwenga. Ils le disent. C'est plein sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez avoir leurs voix, les audios, les messages, ils le disent. Alors, les services lisent ces messages. Les services consultent ces réseaux sociaux. L'État doit faire son travail, protéger ces populations et mettre hors d'état de nuire ces groupes armés et congolais et étrangers. Et établir l'autorité de l'État. J'ai appris qu'il y en a qui disent que non, il faudra négocier, Pour négocier, il faut être en vie. Et on négocie sur comment vivre ensemble, mais on ne négocie pas pour vivre. Ceux qui décident de tuer, de ravager, de rasier, ils n'ont pas besoin de négocier. Ils ont des armes, même des armes lourdes. On va négocier comment avec eux? Pour négocier, ils ne peuvent négocier que ceux qui sont en vie, et les gens ne peuvent négocier que sur les comment bien vivre ensemble. Je pense que la demande est celle-là. L'État doit jouer son rôle. L'État doit faire son travail. Et la seule façon, c'est d'organiser des opérations systématiques pour mettre hors d'état de nuire tous ces groupes armés étrangers et locaux. Et sécuriser, protéger la population, ramener la paix, rétablir l'autorité de l'État. C'est à travers des opérations militaires systématiques. Si cela n'est pas fait, ne survivra que celui que la mort aura détesté. Je crois qu'il y a une question. Merci beaucoup, chers amis.